Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour faire le calcul formel. Faire du calcul formel, c'est tout simplement faire du calcul algébrique, c'est-à-dire la manipulation des expressions mathématiques. Un petit rappel, qu'est-ce qu'une expression mathématique? Expression mathématique. L'expression mathématique peut être soit expression numérique ou expression algébrique. Qu'est-ce qu'une expression numérique? Une expression numérique, tout simplement, une expression qui contient des nombres, des opérations, moins, plus, multiplier, diviser, et éventuellement des parenthèses. Exemple d'expression. Exemple concret. Je prends 3 exemples. Premier exemple, c'est l'expression numérique calcul de périmètre. 2 fois 3,14 fois 3. C'est une expression pour calculer le périmètre de rayon égal à 3. Deuxième, c'est pi fois 2,5 au carré. C'est une expression pour calculer l'aire d'un disque de rayon 2,5. Donc pi multiplié par 2,5 au carré. On n'a que des nombres. Et troisième, c'est pour un exemple sur la priorité des opérations. Priorité des opérations, priorité entre l'addition et la multiplication. Qu'est-ce qu'une expression algébrique? Alors, une expression algébrique, c'est la même chose qu'une expression numérique pour les 3 premiers, c'est-à-dire qu'il y a des nombres, des opérations et des parenthèses éventuellement, lesquelles il faut ajouter ce qu'on appelle variable. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un symbole utilisé pour représenter un nombre arbitraire. Très souvent, on utilise la lettre X pour désigner cette variable. Exemple. Là, on va citer 4 exemples. Premier exemple, très classique, c'est le carré de côté C. Pour calculer le périmètre de ce carré de côté C, tout le monde sait que c'est 4C, 4 multiplié par C. Donc là, c'est une expression algébrique de variable C. Deuxième, c'est le cercle de rayon R. Et on s'intéresse à calculer l'aire du disque. La formule, c'est pi fois R au carré. Et ici, la variable dans cette expression algébrique, c'est R. Troisième exemple où on a qui contient plusieurs variables, c'est le trapèze de petite base petit b et de grande base grand B et de hauteur H. Un trapèze. Et on s'intéresse au calcul de l'aire de ce trapèze. Et là, on a l'aire de ce trapèze est égal à petit b plus grand B divisé par 2 multiplié par H. Dans cette expression algébrique, il y a 3 variables qui sont petit b, grand B et H. Et le dernier exemple, c'est
un exemple de multiplication de deux fonctions affines telles que 4x plus 2 multiplié par 3 moins 7x. Donc là, c'est une expression algébrique de variable x. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel GeoGebra pour faire le calcul algébrique dès les classes de collège. Pour cela, il suffit d'ouvrir le logiciel GeoGebra et d'aller chercher la fenêtre Calcul formel, qui se trouve dans la partie droite du bandeau Titre. Sur le menu, survolez avec le pointeur, cliquez sur Affichage, puis cochez Calcul formel. Si on veut minimiser l'espace du travail, il suffit de fermer les fenêtres dont on n'a pas besoin. Pour cela, on fait la même chose à la recherche de Affichage. Décochez les fenêtres dont on n'a pas besoin. Algèbre, graphique. Je vous conseille de personnaliser votre barre d'outils en choisissant Outils, barre d'outils personnalisée. Vous pouvez enlever les outils dont on n'a pas besoin en le faisant glisser à droite. Et pour les ajouter, il suffit de les faire glisser à gauche. N'oubliez pas de, si vous voulez, de les réarranger. N'oubliez pas de cliquer à droite en bas sur Appliquer. La barre d'outils contient les deux premières icônes de calcul numérique, comme celui qu'on a l'habitude de trouver sur les calculatrices. À gauche en bas, vous avez le clavier qui contient les touches de la calculatrice. Un petit exemple pour voir comment ça marche. Faisons l'addition de deux fractions. 1/3 plus 5/2. Et on clique sur Évaluer, la première icône, qui vous donne le résultat qui est 17/6. Si on veut une valeur approchée de ce résultat, il suffit de cliquer sur deuxième icône qui est une valeur approchée, qui est égale à 2,833. Et si on veut une valeur et plus de précision, il suffit de cliquer sur 2,833 et on a plus de précision. En l'icône 3, qui s'appelle Conserver la saisie. Donc là, il joue le rôle de copier-coller. Par exemple, si on veut conserver l'expression 1/3 plus 5/2, il suffit de cocher conserver ce résultat. Et après, on peut l'utiliser. Imaginons qu'on veut additionner quelque chose ou soustraire quelque chose à 1/3 plus 5/3. Il suffit de cocher, c'est comme si on fait copier-coller. Et on peut additionner ou soustraire, additionner 7/2 par exemple. Et on clique sur Évaluer, ce qui donne 19/3. Donc là, on peut économiser la saisie. Remarque, après avoir sélectionné l'icône égale, si vous cliquez sur Entrée, par défaut, c'est l'exécution de l'icône évaluée. Donc, avant de cliquer sur Entrée, il faut toujours faire attention à l'icône sélectionnée. Je vous propose ici deux exercices. Le premier, niveau 5e, et le deuxième, niveau 3e. Pour cela, d'abord, j'enlève tout ce que on a sur l'écran. Vous trouverez le fichier format PDF des exercices que je vous propose dans le descriptif. Je vous conseille de faire d'abord l'exercice et ensuite utiliser GeoGebra pour vérifier vos résultats. Allons-y pour la vérification. Ouvrir le clavier en bas à gauche et vous commencez à saisir
l'expression. Prenons la première, x plus x plus x plus x, niveau cinquième. Bon, on doit trouver, après évaluer, 4x. Deuxième expression, 6 plus 7x plus 6x. Donc, on a 7x plus 6x est égal à 13, donc ça fait 13x plus 6. Après, une multiplication 3 fois 4x, évaluée, égale à 12x. Et après, une multiplication de 3x fois 4x, donc x fois x, ça fait x carré, donc ça fait 12x carré. Après une des parenthèses, 6 facteur de 3x plus 4x, et là la priorité c'est aux parenthèses, et ça va donner, faire entrer 42x. Ensuite, 2x fois 2y, on a deux variables, ça donne 4xy. Et l'avant-dernière, 5xy plus 5xy, ça fait 10xy. Et la dernière, 5 facteurs de x moins x plus 5y moins y. Donc x moins x, ça fait 0. 5y moins y, ça fait 4y. Donc passons à l'exercice numéro 2 sur l'écran. Exercice très classique qui contient 3 questions sur une expression a de x donnée, qui est 5x facteur de 2x moins 7 moins, parenthèse, 2x moins 7 au carré. Première question, classique, développer a de x. Deuxième question, factoriser a de x. Et la dernière question, résoudre a de x est égal à 0. Je vous propose d'arrêter la vidéo et de faire d'abord l'exercice sur papier. Pour saisir l'expression a de x, ouvrir le clavier ou, à partir du clavier d'ordinateur, on commence la saisie. 5x, facteur 2x moins 7, moins, parenthèse, 2x moins 7, au carré. Comme nous allons utiliser l'expression a de x dans ces 3 questions, et afin d'éviter de ressaisir plusieurs fois cette expression, on peut la conserver. Pour cela, on utilise la troisième icône, conserver la saisie. Pour répondre à la première question, positionnez le pointeur sur une nouvelle ligne de saisie et allez cliquer sur l'expression déjà conservée. Et on clique sur l'icône parenthèse pour développer. Et on a l'expression développée qui est 6x au carré moins 7x moins 49. Pour répondre à la deuxième question factorisée, on fait la même chose. Positionnez le pointeur sur une nouvelle ligne de saisie et allez cliquer sur l'expression déjà conservée. Et on clique sur l'icône pour factoriser qui contient 15, 3 et 5. Et on a la forme factorisée qui est 2x moins 7, facteur de 3x plus 7. Pour répondre à la dernière question, résoudre l'équation, on fait la même chose. Positionnez le pointeur sur une nouvelle ligne et cliquez. Et après, on résout l'équation. Mais là, l'équation, c'est égal à 0. Et on clique sur l'icône pour résoudre l'équation qui est x égale. Et on a les deux solutions qui sont x est égal à moins 7 tiers et x est égal à 7 demi. Et si on veut avoir des valeurs arrondies de ces deux solutions, il suffit de cliquer en haut sur l'icône suivante pour des valeurs approchées, x à peu près égal. Et on a les deux valeurs approchées qui sont solutions de l'équation égale à 0.
J'ai fini la correction des deux exercices. J'espère que les collégiens ont trouvé cette vidéo intéressante. Rendez-vous pour une deuxième vidéo qui sera destinée aux lycéens et à bientôt.